Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour parler du match face au Mali, donc Algérie-Mali, au stade de Ouaharan le 16, donc demain 16 novembre. Gros choc africain, gros derby africain, gros match en perspective pour l'équipe d'Algérie. Très bon test et j'en suis content. Bon les amis, je vais vous donner l'organisation tactique que je mettrai moi sur le terrain pour ce match. Je vais vous donner la composition de départ. Ensuite, je vais rentrer dans les détails. Au cours du match, au cours du résultat qu'il peut y avoir, qui je changerai par qui, ou en temps normal, qui je changerai par qui. On va rentrer dans les détails. Vous, en commentaire, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Vous détaillez, vous dites voilà pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On peut débattre, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Celui qui est d'accord avec moi, mais qui manque des détails ou qu'il aurait fait un ou deux changements différents du mien, il n'y a pas de souci, il met dans les commentaires et on débat. J'aime parler football, vous le savez et je le sais. Bon les amis, déjà, organisation tactique, je ferai un 4-2-3-1. 4-2-3-1, je vais vous donner la composition d'équipe et je vais vous expliquer pourquoi. Gardien de but, je mettrai Mandrea. D'accord? Donc Mandrea, comme ça au moins, je vais voir ce qu'il vaut, je vais voir ce que ça vaut, etc. Parce que j'ai pas eu assez le temps de le voir. Ensuite, arrière gauche, Ahmed Touba, vu l'indisponibilité de Rami Ben Sebaini. Donc je mets Ahmed Touba arrière gauche. Tougaï Aïssa Mandi dans l'axe de la défense, Youssef Attal à droite. Milieu de terrain, Benasser Bentaleb. Côté droit, donc je mets Riyad Mahrez. En créateur numéro 10, je mets Saïd Benrahma. Côté gauche, ailier gauche, je mets Youssef Belaïli. Et en attaque, je mets Islam Slimani. Donc les amis, pourquoi 4-2-3-1? Tout simplement parce que l'équipe du Mali, c'est une équipe qui joue compact, milieu de terrain et défense. Donc la défense du Mali et le milieu de terrain, ils sont vraiment à l'affût. Ils sont vraiment en bloc serré, en bloc bas et ils sont complémentaires les deux. L'attaque, c'est pas trop ça. Quand vous regardez le Mali, quand ils jouent contre des grosses nations africaines, et l'attaque, c'est pas trop ça. Ils n'arrivent pas beaucoup à marquer des buts. Ils jouent souvent sur le milieu de terrain et la défense. Donc c'est pour ça qu'un 4-2-3-1, pour moi, ça serait le mieux. Pourquoi? Parce que bon, en défense, 4-2-3-1, donc avec Ahmed Touba qui peut faire un box-to-box, qui peut monter, descendre, faire des centres, etc. Youssef Attal, c'est pareil. Youssef Attal juste derrière Mahrez. Benasser, Bentaleb au milieu de terrain, les deux qui resserrent les lignes, c'est-à-dire que Belaïli, je lui demanderai de faire les efforts défensifs. Mahrez, vu qu'il fait pas trop d'efforts défensifs et que Youssef Attal, il monte souvent, donc je dirais à Youssef Attal de se calmer, comme le dernier match face à Lyon, parce qu'on a dit oui, Youssef Attal, il n'a pas été très bon, parce qu'on a l'habitude qu'il monte, qu'il marque ou qu'il fait des dribbles. Sauf que là, Youssef Attal, je lui dirais vraiment de rester dans son poste, d'accord, pour pas que Mahrez se retrouve en difficulté. Et Mahrez, je lui laisserai le champ libre pour aller provoquer les défenses. Donc Benasser, Bentaleb, bien regroupé au milieu de terrain, avec un Benrahma créateur. Voilà pourquoi j'opterai pour ce système, parce que comme ça, Benrahma, Mahrez et Belaïli, c'est trois techniciens, c'est trois magiciens. Ces trois-là, ils peuvent faire bouger le milieu de terrain. Donc Benrahma, comme il a le dribble facile, il arrive à passer entre les mailles du filet, on va dire. Benrahma, je l'utiliserai pour aspirer le milieu de terrain, pour libérer les ailes, aller chercher Belaïli et Riyad Mahrez pour que Slimani, en fatiguant la défense, vienne chercher des ballons, se retrouve dans la surface de réparation, intercepte les centres. Que ça soit de Belaïli ou de Mahrez. Comme ça, Benrahma, Bentaleb et Benasser aspirent le milieu de terrain, plus Benrahma. Benasser, Bentaleb qui font le travail, le sale boulot, on va dire, au milieu de terrain. Benasser et Bentaleb, je les fais pas trop monter. Bentaleb, comme on connaît sa caractéristique, il ressort les ballons propres, il s'arrache et il est technique. Ça, c'est très important pour un milieu comme le Mali et une défense comme le Mali. Et comme ça, Benrahma, il attire les milieux de terrain, il attire un peu les défenseurs, ce qui laisserait de l'espace à Belaïli, à Mahrez et à Slimani. Maintenant, selon le résultat, donc si on perd 1-0, parce que je pense pas qu'on va prendre 2 ou 3 buts comme ça directement, après Allahu Alem, en toute modestie bien sûr. Si on n'arrive pas à marquer ou on perd 1-0, le temps de faire un changement, je mets Benrahma au milieu de terrain, donc je le replace un petit peu derrière Belaïli, qui va faire les efforts un peu défensifs et qui va lancer des contre-attaques. Il sait le faire, il l'a déjà fait avec West Ham, quand ils ont pris un carton rouge l'année dernière. Je l'ai observé, j'ai vu, il avait fait un très bon travail à ce poste-là. En deuxième mi-temps, je fais sortir Benrahma, je repasse à 4-3-3, je fais rentrer Boudaoui. Donc je fais sortir Benrahma, je fais à 4-3-3, je fais rentrer Boudaoui. Je fais sortir Youssef Attal, je l'évite de toute blessure, je l'évite
de tout risque, d'accord, parce qu'on aura besoin de lui contre la Suède. Je fais rentrer Mehdi Liris pour voir ce qu'il vaut, ou alors Ben Ayada. Ou alors Ben Ayada. Tout dépend de ce qu'il va montrer Liris à l'entraînement. Ensuite, si Ahmed Touba, Aïssa Manji Tougaï, tout va bien, je fais pas de changement au niveau de la défense. Je repasserai un 4-3-3, je fais sortir Ben Alhama, je fais rentrer Boudaoui, je fais sortir Belaïli pour faire entrer Bilal Brahimi. Et Slimani, je le fais sortir pour faire rentrer Amoura. Ou alors sinon, je repasserai un 4-4-2, je ferai rentrer Amoura et je laisserai Slimani. Parce que Slimani, il a jamais de problème physique. Il tient les matchs 90 minutes, il peut enchaîner, il n'y a pas de problème. Riyad Mahrez, c'est pareil, c'est un joueur qui arrive à enchaîner, il n'y a pas de problème. C'est très rare qu'il se blesse et c'est très rare qu'il est fatigué. Donc voilà ma composition d'équipe. Voilà mes changements que j'opérerai. Et ensuite, pour la Suède, je reviendrai à vous pour faire le même sorte de vidéo. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je serai là près de vous, on répondra, on débattra. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.